Quand l'année scolaire débute, on est bombardé par plein de dates avec le calendrier scolaire. Les journées pédagogiques, les journées fériées, la remise des bulletins, les rencontres avec les parents. À ça va s'ajouter des documents supplémentaires pour les activités parascolaires, les activités sportives des enfants. Puis souvent en parallèle, on va recevoir des courriels pour des échéanciers importants à respecter pour certaines documentations. Bref, il y a de quoi virer fou assez rapidement. Et à tout ça, s'ajoutent nos rendez-vous réguliers, dentistes, médicaux et tout autre suivi. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous accompagner dans la mise à jour de votre calendrier familial partagé pour toute l'année scolaire afin de tout rassembler au même endroit et pour que rien ne soit oublié. Donc par où commencer et savoir comment vous y prendre. Donc restez avec nous pour tous les détails. Salut, je suis Elisabeth. Et moi Stéphanie. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangement. On vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à faire un thumbs up, ou même écrire un commentaire en dessous de cette capsule. Le début de l'année, c'est l'excellent moment pour pouvoir mettre toutes nos informations à jour, nos dates et tout, et pour pouvoir débuter notre calendrier familial. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est de sélectionner l'outil qu'on va prendre pour pouvoir rassembler toutes ces informations-là. On a plein d'options. La première, ça peut être le calendrier familial. Et ça, c'est le fun, il y a des petits collants. Tous les enfants peuvent s'asseoir autour de la table en famille. On fait une belle activité en soirée, puis on place tous les collants pour toute l'année. On peut utiliser aussi un agenda mural que vous avez fait avec des photos de famille, mais là, il n'y a pas de collants souvent, puis vous pouvez juste inscrire à la main. Il y a l'agenda papier classique, un choix intéressant aussi. Et l'agenda électronique. C'est sûr que là, pour cette option-là, il existe plein d'options et plein d'applications qui existent. Nous, on avait choisi de faire une capsule sur l'outil Cozy. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir et en savoir plus de détails sur cet outil-là. Peu importe ce que vous choisissez, il faut que ce soit un outil facile pour ajouter, enlever, effacer, corriger de l'information, mais il faut surtout que ce soit facile à partager et accéder à l'information de tous les adultes dans la maison. Bon, lequel vous avez choisi là? OK, on va vous donner un peu de temps pour y penser. Maintenant que vous avez décidé le format, voici les dates importantes à ajouter au calendrier partagé dès la rentrée scolaire ou même quelques jours avant si vous avez déjà des informations avec vous. Premièrement, on aime bien commencer par les dates de fête et les anniversaires de toute la famille et des amis proches. Par la suite, on va ajouter des dates des événements importants ou spéciaux qui sont prévus comme les cérémonies religieuses ou bien les célébrations annuelles en famille, des réunions familiales. Par la suite, on peut ajouter justement tout ce qui est inclus dans le calendrier scolaire. Donc les journées fériées, les journées pédagogiques, la journée de la photo scolaire, la remise des bulletins, les rencontres des parents et toutes d'autres informations qui sont ajoutées justement dans le calendrier scolaire que vous recevez en début d'année. Évitez de garder tous les petits papiers qui mentionnent les journées spéciales, les placer à l'agenda tout de suite, c'est la meilleure façon de ne pas les oublier. Ensuite, on ajoute les dates des vacances. Il ne faut pas les oublier, elles sont importantes, un peu de repos. Donc, si vous avez des vacances ou des journées de congé qui sont déjà prévues, ajoutez-les tout de suite à votre agenda. Ou à la limite, indiquez des dates tentatives si vous pensez prendre quelques journées ici et là. Et on termine également avec les dates des rendez-vous d'hiver qui sont déjà réservés comme le dentiste, le médecin, d'autres professionnels de la santé et d'autres rendez-vous nécessaires. La base de votre calendrier est maintenant faite. Vous avez indiqué la plupart des dates importantes pour votre année. Maintenant, quand vous allez avoir un rendez-vous, on vous encourage fortement à l'indiquer tout de suite pour ne pas les oublier. On sait que notre quotidien est rempli de choses à penser. On ne veut pas les oublier en plus. Donc, si vous avez un rendez-vous, vous l'indiquez tout de suite. On ne l'écrit pas sur un post-it ou un petit papier parce qu'on risque de perdre ça. Et voilà, on espère que votre rentrée scolaire et la mise à jour de votre calendrier familial partagé sera peut-être un peu moins chaotique cette année. Vous allez trouver nos coordonnées sous la capsule. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de conseils en rangement, en organisation et en productivité, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnées de SOS Rangement. À bientôt! Bye, à bientôt!